nous approchons maintenant des murs de l'enceinte du château du baron Schmurn, derrière lesquels se sont réfugiés monsieur et madame Spock, anciens assistants du réalisateur du film La Colo à l'eau. Après le raz-de-marée au sens propre comme au sens figuré que ce film a précisément déclenché, nous allons essayer de tirer davantage de renseignements sur les événements désastreux qui ont frappé les diverses personnes impliquées dans ce film. Ceci d'une part pour notre journal, mais également pour que lumière soit faite sur une affaire qui a choqué le public. Monsieur Spock, Madame Spock, c'est moi, le reporter de Radio Spockar. Chut! Ne fais pas de bruit, on vient vers nous. N'ayez pas peur, ne soyez pas inquiets. Je viens juste vous poser 2 ou 3 questions pour le journal de 20h, mais aussi je viens pour vous aider à sortir de cette situation. Aujourd'hui, c'est une véritable catastrophe. Notre vie a totalement basculé dans l'horreur. On peut même plus rentrer chez nous, c'est vous dire. Heureusement que le baron Schmung a bien voulu condescendre à nous héberger, sans quoi. Et puis, ce n'est pas tout. Tout nous parle. On voit des fantômes partout. Jusqu'à ma voiture qui me dit ce qu'il faut que je fasse avant de démarrer. Oui, c'est vrai. Et même notre sèche-linge maintenant. C'est l'enfer. On ne peut pas confondre, mais on ne peut pas confondre, elle parle. Trop de bouées, de canards gonflables, de tentes, de galettes déchirées. C'est trop à la fin. Chers auditeurs, nous savons que vous êtes impatients de connaître enfin la vérité sur cette affaire, mais avant tout, permettez-moi de vous rappeler certains faits. Depuis maintenant plusieurs siècles, toutes celles et tous ceux qui se rendaient à proximité du château étaient tourmentés par des manifestations surnaturelles. Et cet ours, non? Quelle calamité! Il a réveillé trop d'éléments, vous comprenez? Les colonies de vacances elles-mêmes n'ont pas échappé à cette malédiction. Tout le monde, sans exception, était persuadé que c'était l'aïeul du réalisateur du film, La Colo à l'eau, qui portait l'entière responsabilité et qui hantait le site. Pourtant, toute sa vie n'a été qu'un combat permanent pour tenter de se débarrasser des esprits malins qui sont, eux, les véritables auteurs de ces phénomènes et qui ont investi complètement le domaine. Que voulez-vous, c'était à prévoir. On lui avait dit de ne pas le faire. Il ne faut pas que tu écrives cette histoire, ni qu'elle serve pour une adaptation au cinéma. Fais gaffe. Prononce-y. Tous les malheurs du monde s'abattront sur la colo. Et alors, vous le regretterez tous, jusqu'au dernier de tes descendants.
Et où on va se mettre maintenant? C'est plein blanc. Je savais qu'il n'y avait plus de place dans ce car. Ouais, moi aussi. Il n'y a pas de place pour tous dans le car. Ah, ça commence. Appelez la compagnie de car, je sais pas moi. Ici Grandiose. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Mais oui, on peut vous envoyer le petit car rouge, mais c'est à vos risques et périls, vous le savez. Ah non, tiens pas! On va tous crever! Aïe! C'est quoi ça? Oh non, c'est pas vrai. On va pas partir à pied quand même. Malheureusement, ouais. Allô, Rangaz? Allô, Rangaz? Mais qu'est-ce que vous foutez, bon sang? Non seulement les minots partent en retard, mais en plus ils tombent du car. Et ils arrivent à pied. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ça commence à bien faire, vous comprenez? Ah ben voilà, il y a le mot de l'emploi. Alors, alors, après avoir retourné le paquet vers le bar, voilà, pencher l'étui vers soi, une petite languette bleue apparaît tirée alors sur cette languette en ayant pris soin de la détacher du paquet auquel elle est fixée. Ensuite, voilà, exercer un léger mouvement rotatif de gauche à droite et l'étui s'ouvert. L'étui s'ouvert. Il te donne des explications maintenant pour le paquet de galettes. C'est pire que pour diriger un avion de ligne. Celui-là, il doit avoir un défaut. Voilà. Alors, celui-là aussi, il a
C'est quand qu'on arrive? Bon les enfants, on va camper ici là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On repartira demain matin. Quoi?
pris dans la tempête. On n'a plus le temps là. Faut trouver une autre solution. Hein. L'orage arrive. Allô, allô. Tango Bravo appelle Charlie Daniel. Tango Bravo appelle Charlie Daniel. C'est ça qu'on a fait Oui, je crois. Je crois, ouais. C'est pas trop mal, mais bon. Ça tient, hein. Allez, vous rentrez, oui ou non? C'est pas marrant, oui c'est pas marrant, même s'il fait beau. C'est trop, c'est trop. Polo. Allô, allô. Tango Bravo, ici Charlie Daniels. Avons repéré votre position. Vous êtes, attendez, vous êtes au-dessus de la zone dépressionnaire de Barcelonnette, à 2 minutes du massif du sol. Ici aussi, tout est perturbé depuis 20 minutes. Tous les systèmes d'électroguidage sont HS. Allô, allô. Charlie Daniels. Ici Tango Bravo. Bien reçu vos messages radio. Tenez bon, mon vieux. On va quand même essayer de vous guider. Au pif. Allô, allô. Tango Bravo appelle Charlie Daniel. Ça est bloqué. Circuit d'huile défectueux. Perdant de la vitesse. Vent d'ouest. Toujours aussi violent. Point de vue copilote. Évasif. Continuez nord-nord-est. Comment il peut... Vers les crêtes. En suivant les crêtes, non, chef? En suivant les crêtes. Il vous reste... Pour les milieux, je crois. Je sais pas, moi, 12 000. Au moins 30 000. Ouais. 15 000 lieues à vue de nez avant de pouvoir rejoindre la base. Bon, eh bien, moi, j'abandonne. Je laisse le soin au copilote de ramener l'avion à la base. Allez, salut, hein. Allô? Tango Bravo? Tango Bravo? Tango Bravo? Mais répondez, mon sang!
Les créneaux et les festons du château de l'Aigu, monument historique de la fin du XVe siècle. Nous vous rappelons que l'établissement est ouvert au public du matin 10h et on va aller visiter ce superbe château. Jusqu'au soir 19. Horreur. Bonjour les enfants. Je suis Théodore, Théodore Baldaquin. C'est moi le roi de Cellule. Bienvenue dans mon royaume, magique et sulfureux. Vous allez trouver ici des attractions diverses et variées, amusantes, des attractions d'un autre siècle. Il y aura également un petit concert donné par un grand virtuose du piano, Rudolf Patamov. Alors, mon château, splendide bijoux de pierre et d'orphin, on l'a spécialement reconstitué pour vous amuser. Voilà. Venez, suivez-moi. Soyez les bienvenus et attention la marche. Hé les enfants, par ici, je suis là. La colo est à l'eau. La colo est à l'eau. Venez, venez, approchez, c'est ici. La colo est à l'eau, la colo est à l'eau. Hé, qu'est-ce que vous faites? Suivez-moi, je suis là. Corrompier, et vous m'aviez réveillé. C'est pénible quand même. Encore? Oh, les enfants, venez, je suis là. Eh oh, eh oh, je suis là. C'est ça, Rudolf Patamov?
Partons, laissons tomber. Non, on peut pas faire ça. Ouais, c'est bon, je vais prendre pour des imbéciles. Faut retrouver Ludo quand même. Je suis là. Ludo, je vais. Bon allez, maintenant ça suffit, on s'en va, hein. Ouais, c'est vrai. Après tout, Ludo, il peut bien se débrouiller tout seul. Allez, partons du château Villa maintenant. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va trouver encore? Ça c'est sûr, c'est la sortie. Oh! Salut les enfants. Soyez gentils. Est-ce que vous ne voudriez-vous pas un petit peu fermer la porte? C'est toujours la même chose ici quand il y a la visite des colos. On ne peut jamais être tranquille. Bon allez, maintenant ça suffit, il faut qu'on s'échappe de là. Venez, je trouvais une porte secrète. Aidez-moi à pousser. Ah, vous êtes là, me fait. Oh, je commence à m'inquiéter quand même. Hein. Alors les enfants, qu'est-ce que vous en pensez de ce château? Et les oubliettes, on aurait dit qu'elles étaient vraies. C'était fait, c'était... Le château. On revient plus ici. Plus question de mettre le pied dans ce château. Pas rigolo. Canards blancs et des oies à foie gras. Y'en a faisant d'eau et des hérons narquois. Ça va, mais des canines racines comme ça, avec deux pattes jaunes en bas. Non, il n'y en a pas, il n'y en a que chez moi. Mais des canines racines comme ça, avec deux pattes jaunes en bas. Monsieur Spock, Madame Spock, et si je vous annonçais que votre calvaire est enfin terminé, que je suis là aussi pour vous apporter cette bonne nouvelle? Je vous sens perplexe et pourtant, je vous l'affirme désormais, votre voiture et votre sèche-linge n'auront plus le plaisir ni le pouvoir de vous tutoyer. Les enfants eux-mêmes, victimes de ces troubles, ont commis une grave méprise en s'en prenant personnellement aux descendants à tort. Allez, cherche. Il est où? Il est là.
Et puis, vous savez, il n'y a pas que nous que ce film a perturbé. On ne fait pas dire, hein. Amis auditeurs, il faut savoir que les esprits ne peuvent errer indéfiniment sur Terre sans devoir intégrer un corps ou un objet doux, en ce qui concerne notre histoire, leur incarnation dans l'ours grizzly du coin. Or, en 1752, pour contrecarrer les esprits, l'aïeul eut une idée géniale. Plutôt que de les laisser investir l'aspect d'un animal ou d'un objet, il lui fallut trouver un quelconque support qui, à contrario, puisse s'emparer de ces esprits et les enfermer définitivement, mettant ainsi fin à leurs terribles injonctions. Encore fallait-il trouver l'objet magique qui possédât un tel pouvoir. Par ici, allez. Par ici, allez. Parce qu'il ne fallait pas écrire cette histoire. Et surtout, qu'elle ne fasse pas l'objet d'une adaptation au cinéma, pas vrai?